Eh oui, je suis tombée bien bas, en plein dans le compost. Im compost. Monsieur Fourreau, ça c'est votre compost. Vous l'utilisez pour quelle raison? Pour les légumes, pour les fleurs, pour enrichir le sol. Et pour apporter un plus, pour que les fleurs soient plus jolies, les légumes plus jolis. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que se trouve dedans? Alors, dedans, des épluchures de légumes, de fruits, du gazon et des feuilles. Des feuilles, Voilà. D'accord. Ici, les feuilles finissent dans le compost. Ailleurs, on les ratisse ou on les balaie. Mais est-ce toujours la bonne solution? Et pourquoi au juste les feuilles tombent-elles des arbres? La plus belle époque de l'année, l'automne et ses couleurs dorées. Mais avec les premières gelées commence aussi la guerre contre les feuilles. Des armées de jardiniers s'équipent de canons de défense. Mais pourquoi les feuilles tombent-elles de l'arbre? Quand en automne il fait plus froid, l'arbre se prépare à entrer en repos hivernal. Pour cela, il restreint sa quantité de chlorophylle et transfère les nutriments vers le tronc. Ne restent alors que les pigments rouges et jaunes, les fameuses couleurs automnales. Mais pourquoi l'arbre perd-il ses feuilles? En raison du manque d'eau. L'été, un arbre à feuilles caduques évapore environ 70 litres d'eau et jusqu'à 400 litres par forte chaleur. L'hiver, l'eau du sol est gelée et ne peut donc pas être absorbée par les racines. Conséquence, l'arbre doit économiser son eau. Une évaporation lui serait fatale. Alors il se débarrasse de ses feuilles. Et c'est là que la guerre commence. Sur les trottoirs d'une grande ville comme Paris, 40 000 tonnes de feuilles tombent chaque année, soit plus de 12 000 cargaisons de poids lourds. Même les jardiniers du dimanche prennent les armes, un véritable arsenal. Sauf que ces appareils tuent les insectes utiles. Et certains, à plus de 100 décibels, sont aussi bruyants que des marteaux-piqueurs. Il y en a de plus discrets à 64 décibels, comme indiqué sur l'étiquette. Enfin, bon, pour un petit jardin, un râteau à feuilles suffit amplement. C'est silencieux et ça épargne les insectes et les petits animaux. Il faut juste veiller à enlever les feuilles de la pelouse pour ne pas asphyxier l'herbe et bien les laisser sous les haies et sur les plates-bandes. Cela donnera un excellent humus. Pas la peine donc d'avoir un jardin tiré à 4 épingles. Les plantes et les animaux vous en seront reconnaissants.